Hello tout le monde, c'est Common au montage. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de mon échange avec l'artiste Sandre. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, ou pas, et dans ce cas-là, je vous invite à aller regarder le premier épisode que je mets juste ici, j'ai décidé de couper notre échange en deux parties pour que vous puissiez l'apprécier au mieux. Pour vous aider à raccrocher les wagons, dans la première partie, on a découvert le parcours de Sandre, de son alternance jusqu'à son explosion dans le street art et son besoin de toucher à tous les médiums pour nourrir sa créativité. Dans cette deuxième partie, on rentre dans le vif du sujet. On va parler de la naissance de son style, de ses aventures à l'autre bout du monde et de comment elle gère son business d'artiste aujourd'hui. Encore un immense merci à Titouan pour son aide précieuse sur le montage de ce double épisode. Cœur sur toi. Allez, c'est parti pour la suite de notre discussion avec Sandre. Bon épisode. Hello tout le monde et bienvenue dans Common. Arrive un premier projet de faire un clip animé pour un rappeur. En fait, à la base, j'avais envoyé un message en mode s'il avait besoin pour faire la typo du graphisme, tu vois, genre que hello, I'm here, tu vois. Je suis là. Et en fait, il me renvoie un message quelques jours après et il me fait j'ai pas besoin de ça, par contre, est-ce que ça te dirait de me faire un clip animé, tu vois. Moi, je suis là, les étoiles plein les yeux, en mode bien sûr. Ça veut dire qu'il est allé voir en plus ton taf, donc il a dû se dire trop stylé, Ouais. quoi. Parce qu'il y en a, ils disent non, c'est. Non, et puis moi j'étais trop contente, tu sais, c'était un mec d'un 995 justement, et j'étais là en mode et genre pendant que j'étais en train de faire le. C'est drôle ça. Pendant que j'étais en train de faire le clip, tu sais, des fois sur Facebook, t'as des trucs en mode souvenir, il y a 7 Oui. ans, 10 ans, machin et tout. Et en fait, à l'époque, à Saint-Malo, je suis de Saint-Malo, t'avais 995 qui avait sorti son album, le premier c'était La Source. Ouais, ça date. Et en fait, il passe en concert à Saint-Malo, tu vois. J'ai une photo de moi et Areno en mode comme ça, tu vois, genre, mais de genre il y a 10 ans. Et je suis là en mode waouh, 10 ans après, je suis en train de taffer avec lui, c'est genre trop bien, tu vois. J'étais trop contente. Quoi. Ouais, vraiment. Ouais, tout ça pour dire que je me retrouve dans cette situation où je dois faire un clip de 3 minutes en animation, toute seule. Donc, j'ai trouvé quelqu'un pour m'assister, ça c'était trop cool. En fait, je me rends compte que, tu vois, faire un visage un peu réaliste, C'est compliqué. c'est super galère, surtout en animation. Et en fait, je me rends compte que, vas-y, tu fais une sphère, elle tourne, ça reste un rond, tu vois. Oui. La technique de ouf. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des visages ronds, en fait, tu vois. Et des yeux ronds, et ce genre de choses. C'est juste une question, ce que je disais, de design et de technique. En mode, vu que j'arrivais pas, c'est la manière que j'ai trouvé d'animer mon travail. Et du coup, je suis allée vers ça. Et après, donc moi, je continue un peu à faire mes peintures murales avec un côté plus réaliste. Et j'étais là en même temps, ça serait cool d'uniformiser un peu tout, quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait, et c'est pour ça en partie que mes personnages sont devenus ronds, les bras plutôt flex, et puis tu sais, il y a plein de choses en fait. Ça, je suis un philosophe. Quand j'étais en cours de français, on avait à l'époque étudié un mouvement, c'était l'Oulipo. J'ai le souvenir, en fait, je sais pas pourquoi ça m'a vraiment marqué. C'était une phrase, c'était de l'erreur naît la créativité. Putain, ça me vient. Et je trouvais ça trop stylé. C'était Raymond Queneau, je crois, si je dis pas de bêtises. À vérifier. Oui. Mais et j'étais là en mode, mais c'est super stylé. Et pareil, tu vois, en graphe, j'arrivais pas à faire de contours. C'était un truc, j'y arrivais pas du tout. Et en fait, je me disais, pourquoi j'essaierais pas en dégradé? J'y arrivais tellement mieux. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire mes personnages en dégradé, tu vois. Et en fait, c'est parce que j'arrivais pas, j'ai fait autrement, et j'ai réussi à faire ça. Et c'était pareil avec les visages, tu vois. J'arrivais pas à les faire en réaliste, et je suis passée à faire du rond parce que c'était plus simple, tu vois. Et en fait, c'est plein de petites choses qui m'ont amené à faire ces personnages-là. Après, tu vois, pour revenir au fait tu me disais que t'as l'impression qu'ils sont un peu animés ou en action et tout ça. Et en fait, je pense que c'est aussi ce travail d'animation qui fait que, tu sais, j'ai un peu envie de faire comme si t'étais sur. En fait, tu sais, c'est un espace, une image figée, mais limite, t'as envie d'appuyer sur play et qui continue l'action, tu vois. Ok. Et d'avoir cette idée de mouvement, il se passe quelque chose. Et que les gens, ils s'interrogent en mode,
Ah, mais elle a fait quoi avant? Elle a fait quoi après? Et plein de choses comme ça. Oui, c'est vraiment, vraiment une histoire qu'on a envie de continuer presque. Oui. Ça, c'est trop bien. Ça, j'adore. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire du mur, de l'art? Enfin, on te dit artiste. Est-ce que toi, tu te considères déjà comme artiste? Ah, c'est une question super compliquée. Ouais. Je t'avoue, en fait, je sais même pas. Mmh. C'est pour ça que j'aime bien le terme de créative, tu vois? Mais enfin créatif, du coup. Ouais, La langue française. non, c'est pas la question. J'ai toujours eu du mal avec les if et les ives. Sportif, sportif. Enfin bref, c'est une Moi, je autre suis histoire. dyslexique, je vois même pas la diff, hein. OK, très bien. Non, bah, en fait, c'est pas simple dans le sens où, je viens du design, Mmh. mais j'ai une démarche qui se rapproche plus de l'art, tu vois? Et c'est super compliqué parce que même des fois, tu vois, on me demande de fournir un travail et je suis là en mode, est-ce que je fournis ce travail en tant que, designer ou en tant qu'artiste? Genre même, Ça, c'est pour, chaud. les prix, comment tu développes le travail? Est-ce que la personne, elle t'appelle pour, que tu fasses, tes personnages ou est-ce qu'elle t'appelle parce qu'elle aime bien, comment tu traites les sujets? Mmh. Et tu sais que c'est super compliqué. Ça, c'est super dur. Pour Ouais, avoir fait une fresque, ouais, j'étais là genre: «Bon, vu que c'est pas mes personnages, je vais peut-être pas le traiter en tant qu'art, donc j'ai traité en tant que service, ouais. presque comme du design», tu vois? Mmh, mmh mh. Mais après, j'ai regretté parce que vraiment le temps qui a été mis Ouais, était celui plutôt de l'artiste, ouais. plus que celui du design. Et j'ai la prochaine fois, Heu, je heu, mettrai d'autres prix. heu. Ça m'a un peu saoulée, Ah non, mais je mais vois ce c'est truc. super compliqué parce que même, tu vois, c'était, je sais pas si on a eu cette discussion, que tu vois, par exemple, souvent, moi, je fais ce qu'on appelle du live painting Ouais. ou bah, juste, faire des fresques, tu vois? Et en fait, on était là en mode en vrai, souvent, je suis payée correctement, tu vois? Il y a Mmh. pas de souci là-dessus. Mais en fait, quand tu vois le temps que tu passes à faire une fresque ou le temps que tu passes à faire une toile et bah, je me dis que en fait, mon travail en tant qu'artiste, genre toile, je suis super bas. Parce que en fait, une fraise, je vais te la faire en une demi-journée, une journée, Ouais. alors qu'une toile, des fois, je peux passer 3 mois dessus et je vais te vendre les trucs au même prix. Mais parce que en fait, pour moi, c'est pas la même chose et je galère à justement, me dire: «Ouais, mais est-ce que» parce que je sais que ça va être dans les prix, de faire une fresque, Mmh. mais le marché de l'art, en fait, j'y connais pas grand-chose parce qu'en vrai, bah, là, j'ai fait ma première exposition, c'était au mois de mars, tu vois? Donc c'est super récent. Moi, des Déjà, toiles, j'en ai pas fait félicitations. 15 000. Ouais, merci. Mais j'en ai pas fait 15 000 d'étoiles, tu vois? Donc ça, c'est un truc qui est assez récent pour moi Mmh. et j'ai beaucoup de mal à savoir, en fait. C'est clair. Et pareil, quand je fais, du design, genre du motion, des typographies, de la DA, bah, mon taux horaire, je sais pas s'il faut que je le mette en tant que, technicienne, en tant que créative, en tant que parce que des fois, c'est super fou là, par rapport à la demande, tu vois? Ouais. Et ça dépend des clients, et ça dépend et c'est bon bref, c'est un bordel. C'était pas du tout ta question de base, Non, mais mais c'est trop bien parce que justement, bah, j'ai les mêmes problèmes, ouais. j'avoue, Ouais, non, mais au niveau des c'est un prix. vrai questionnement, hein. Mais tu vois, dans l'art, moi, c'est bon, je me suis dit, je m'aligne, à ce qui est fait, à ce qu'on dit, tu vois? Ne jamais se mettre trop bas. C'est parce qu'on fait ce qu'on dit. Je sais pas, moi, je connais des gens qui ont Bah, 15 000 discours différents, à hein. force de faire, des expositions, de rencontrer, d'autres artistes, c'est vraiment le temps, le matériel, d'abord que tu prends en premier. Et moi, je fais un truc, après, c'est peut-être pas très catholique dans le milieu de l'art, mais Mmh. déjà, je différencie les commandes, et tout ce qui va être en rapport avec mes séries, avec mon histoire et tout. Et c'est un petit peu au cœur aussi que je mets. En plus du fait du matériel, Mmh. le prix, il est un petit peu mis au cœur. Putain, bah, tu vois, c'est drôle parce que, moi, on m'a tenu un discours totalement inverse. Je pensais comme toi Mmh. et on m'a dit: «Non, une toile, tu la vends par rapport à en fait, tu fais genre, longueur fois largeur Ouais. fois, je sais plus quoi, pour le prix» et qu'en fait, tu beau avoir passé genre des heures sur une micro toile Mmh. ou passer 2 heures sur une grande toile, bah, forcément, tu la vendras plus cher ta grande toile, tu vois? Forcément. Ouais, Ça, mais oui. moi, je trouve pas ça logique C'est pas juste. parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple de faire un grand format qu'un peu plus petit, tu vois? Oui. Et du coup, j'ai beaucoup de mal avec cette vision. Moi, je trouve pas ça juste, mais par rapport au marché, Ouais. c'est beaucoup plus logique que la petite toile, elle soit moins chère. Oui. Mais voilà, Mmh. c'est chiant. C'est pas très juste. Parce que pour ceux qui font que des petits formats,
Du coup, les prix doivent être moins chers que ceux qui font. Bah que non, des et puis grands. ça dépend aussi de la technique, parce que, tu vois, donc là, moi, j'ai fait mes premières toiles, bah, j'ai fait à la spray, parce que c'était un médium avec lequel j'étais le plus à l'aise que de la peinture, tu vois, surtout pour faire des dégradés. Du coup, ça prenait un temps monstre, tu fais une couche, faut le temps de séchage, avant de rescotcher, de machin et tout. Que moi, j'utilise pas de scotch d'habitude. Donc, j'ai eu cette contrainte du scotch, de devoir attendre que ça sèche et tout ça. Et en fait, donc, un visuel que je ferais sur peut-être une demi-journée, une journée, sur un mur, en plus grand, et bah, je vais passer 3 mois à le faire à cause des temps de sèche, de le faire bah, pendant qu'il fait jour, parce que la lumière, quand elle est pas naturelle, C'est un pour peu plus peindre, chiant. c'est un enfer. Enfin, à cause de toutes ces contraintes-là, je pouvais faire genre deux couches par jour. Peut-être deux couleurs ou 2 couches par jour. Et du coup, je vais à 2 à l'heure. Ouais, c'est Alors très très chiant que, aussi. et tu vois, et du coup, j'ai l'impression que, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Après, sûrement il va falloir que je fasse évoluer ma technique. Bah, comme on parlait tout à l'heure, tu vois, Oui. par exemple, avec peut-être la peinture à l'huile, qui est, Qui se prêterait beaucoup, hein, finalement, à ton travail. Hein. ouais, Et c'est clair. tu vas économiser en scotch. T'inquiète, j'ai mes bons plans action. Tu vas partager. Tu vas partager. Ah bah, 3 fois moins cher, le scotch à action, je Sérieux conseille. Le scotch De peintre? Ouais, tu sais, ça coûte normalement 8 euros, un scotch de Oui. peintre. C'est 2 euros ou 3 euros là-bas. Mais en fait, je me fais avoir comme une bleue. Ah, mais t'apprends, de toute façon. Rouleau, scotch, Ah, de ouf. action, ma vie. Moi, ça m'énerve parce que au centre de Paris, t'as pas d'action. Donc, il faut que t'ailles En proche sur les périphérie, périphéries. ouais. Parfois, j'ai une flemme de ouf. Et un rougier blé juste à côté, c'est que tu Ouais. dépenses une blinde. Bah, c'est ça, après, tu fais des stocks. Moi, je sais que quand j'y vais, tu sais, je prends le rack et je fais comme ça dans le caddie, quoi. Enfin, Mais non si, C'est ta faute, en fait, s'il y a jamais. il y a moyen. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai acheté du scotch, je en achète par 10, 20. Enfin, Oui, comme ça, tu te déplaces plus. ouais. Et puis, je sais que ça servira dans tous les cas, donc Technique. voilà. Et il y en a qui sont smart, hein. Et il y en a qui sont pas smart. J'ai pas encore appris à être smart au niveau de mon matos, quoi. Vraiment, c'est du jour au lendemain, je fais « Oh putain, demain c'est dimanche », je me dis « Je vais peindre et tout, je vais aller chercher une toile. » La meuf insupportable. Mais bon, Bon, je me après, fais avec ça. ça se comprend. En même temps, tu choisis pas quand forcément tu veux. Quand l'inspiration, elle est là, quoi. Mais après, j'ai quand même des potes qui se disent « Je prépare des toiles en amont, et comme ça, quand j'ai envie de peindre, je pioche, tu vois. » Ouais. Je suis Pas un peu mon comme ça délire. aussi. Enfin, moi, j'ai mon carnet de croquis, en fait. Enfin, j'ai mon Oui. carnet, mais les black book, là. Je fais 15 000 dessins dedans. Et souvent, quand je fais une fresque ou quand je fais une toile, je vais piocher des dessins que j'ai déjà fait, quoi. Oui, ça c'est... Oui, quand même, ça c'est technique. Comme ça, voilà. Genre, je me suis jamais... Enfin, si, sur des murs, si. Mais je me suis jamais retrouvée dans une toile en mode je vais y aller comme ça, sans avoir fait un croquis au préalable, ouais. Ça, j'avoue, j'ai un peu de mal. Après, tout le monde a ses techniques. Hein. Moi, je sais que je commence à apprécier le freehand. Genre, Ouais. juste tu te poses et Inch'Allah, ça marche. Ça marche pas. Bah, de toute façon, tu développes au fur et à mesure, hein, avec quoi C'est t'es à ça. l'aise ou pas. Ça, c'est clair. Exactement. Et à mon avis, on va pas trop tarder. Ça fait bientôt 1 heure. Et en fait, je kiffe cette conversation, c'est trop bien. Il y a tellement de choses à aborder parce qu'en plus, ça fait assez longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai. Moi, je regarde ton travail sur Insta, j'ai trop de questions. Mais tu voyages beaucoup grâce à ça. Quelle destination t'a le plus marqué? L'Inde. Ah, forcément. L'Inde J'en à étais 100%. sûre. L'Inde, ouais, c'était trop. C'était tout trop. Mais en bien comme en pas bien, Il y tu a vois. trop de gens, mais en même temps, c'était hyper coloré, un peu des choses comme ça. C'était intense. Imagine, ouais. En fait, j'étais partie faire un festival, ça s'appelle le Wallard Festival, c'était avec l'Institut français et les Alliances françaises. En fait, je suis partie 1 mois à peu près, je crois, faire le Sri Lanka et l'Inde. Et en fait, t'avais un format, c'était très particulier, c'était 3 jours de peinture, 1 jour off et 1 jour d'avion pour aller dans une autre ville. Et en gros, tu faisais 4 villes, entre 3 et 4 villes par artiste. Et je vois que tu répétais le même rythme. Ouais, c'est ça. Waouh! Première ville où j'arrive, donc Sri Lanka. En fait, il s'avère que, à cause du réchauffement climatique, ce genre de choses, C'est chaud. la mousson n'était pas finie. Ah, shit! Donc j'arrive. Alors, j'ai appris tellement de choses, par contre, c'était génial. Mais en fait, j'arrive et en fait, au Sri Lanka, déjà, pas de spray. Parce que, en fait, c'est un pays où il y a pas mal d'embargos.
Donc, j'ai appris plein de choses sur le contexte social, politique et tout ça. C'était incroyable. Et donc, que de la peinture. Et C'est plus long, du coup. peinture, pluie, pas bon ménage. Non. Je commence une fresque. On bâche, au cas où, on sait jamais. Il pleuvait pas, tu vois. La chance. Le lendemain, ah non, même avant de commencer, il y avait déjà des cloques sur le mur et tout avec la sous-couche. On commence, donc toute la peinture qui coule. On attend que ça sèche, on essaye de repeindre. Il repleut, il machin. Terrible. Pendant 2 jours, que ça. À un moment, on a abandonné. Je te jure, c'était le début du voyage, j'avais déjà les nerfs qui étaient en train de... De lâcher. Là, vraiment, il y a rien qui fonctionne. C'est vrai. Du coup, on a changé de spot et j'ai refait une nouvelle peinture. De A à Z en une journée ou 2. Mais du coup, mon jour off, je l'ai passé à peindre. Et encore, Sri Lanka, ça allait parce que j'avais un jour en plus pour le décalage horaire. Okay. Donc ça allait. Mais bon, déjà, ça commence un peu sur les chapeaux de roue, tu vois. Après, donc, j'arrive en Inde. Et là, alors, tu sais, quand je te disais trop tout, je suis quelqu'un, je mange pas de piment. Ouch. J'apprends après qu'en fait, j'ai fait toutes les pires villes d'Inde. Pour le piment, j'ai fait la route du piment. Aïe, aïe, aïe. Donc, en fait, j'ai mangé du riz blanc pendant 1 mois. Ou alors des burgers au poulet. Et encore, des fois, il y en a, ils étaient trop pimentés, tu vois. Mais c'était les seuls trucs où ça pouvait passer, quoi. Mais du coup, hygiène de vie en termes de nourriture, c'était un massacre. Ouais, donc c'est vrai que c'était un peu dur l'adaptation. Même ils étaient là en mode non, mais c'est du green chili, ça va, c'est pas trop fort, t'inquiète, tu peux manger. À l'aide. Donnez-moi du lait, par pitié. Vraiment. Ah ouais, non, t'avais ça, t'avais les mesures qui sont pas les mêmes parce que là-bas, tu sais, ils calculent en inch. Et oui, comme les Anglais. Oui, ancienne colonie, voilà. forcément. Et du coup, par exemple, t'as un mur, on m'avait dit 25 mètres de long, j'arrive, en fait, il en fait 50. Mauvaise surprise, une fois le Yeah. Plus c'est grand, mieux c'est. Là, tu fais non. Franchement, chaud. Si, je l'ai fait, hein, mais j'ai pas eu le choix. Mais en fait, c'est surtout adapter le dessin parce que j'avais pas d'ordinateur sur moi. Donc c'était vraiment à l'œil, à la mano, avec le petit sketch, à essayer de faire aussi avec les stocks de peinture qu'on avait parce que forcément les commandes avaient été faites en amont. Bah oui. Donc il y a eu ça. Après, t'as une autre ville où on m'a fait un échafaudage en bambou. Mais je te montrerai une vidéo, mais en gros, t'as ça, enfin l'équivalent de, je sais pas, d'un petit bouton, tu vois, la pointe du bambou qui est reposée sur le sol, et tu montes à, je sais pas moi, c'était 7 mètres de haut, et t'es là en mode, bon, je vais prier pour pas mourir. Comment te dire, j'ai pas envoyé une seule vidéo. Enfin, j'ai ban ma mère d'Insta pendant tout mon voyage parce que sinon je sais qu'elle aurait pété un plomb. Ah, mais oui. Donc ouais, en émotion, c'est vrai que c'était waouh, tu vois. Donc entre la nourriture, forcément c'est pas aussi sécure forcément que ici. Après franchement, ça bougeait pas parce que on m'avait proposé aussi une sorte de petit comment on appelle ça, un échafaudage en métal. Comme ça là, un peu triangle. Non, vraiment, échafaudage, tu sais, comme les mecs qui font les bâtiments, en métal, donc je me dis, ça devrait être mieux, quand même. Que nenni. C'est mieux le bambou. C'était vachement mieux le bambou. Bouge, c'est un star. C'est pas ça, c'est que c'était en pente, tu vois, il y avait des roues, donc bof. Bon, si tu dois prendre des risques, faut prendre des risques avec celui qui a vraiment l'air risqué, quoi. Voilà. Donc, ça, et puis bon, après, le rythme aussi, et la chaleur, parce qu'il faisait super chaud, donc t'étais obligé de te lever très tôt pour peindre un peu à la fraîche, ou tard le soir, mais bon, même tard le soir, en général, il faisait quand même trop chaud, donc c'était riche en émotions. Après, il y a aussi plein d'autres choses, j'ai découvert des lieux incroyables, tu vois. À un moment, c'était à Udaipur, où en gros, j'étais logée dans une partie du complexe du Maharaja, où je me suis retrouvée dans les décors de... C'est un James Bond, il me semble, qui a été tourné là-bas. À l'ancienne, si je dis pas de bêtises, c'était Octopussy ou quelque chose comme ça. C'est un très très vieux. Ouais, mais dans un décor incroyable, tu vois, j'avais la vie de princesse, mais tout en étant un peu en souillure. Enfin, tu vois, j'étais pleine de peinture dans un écran d'argent, tu vois, c'était assez... c'était drôle en vrai, tu vois,
le contraste. Donc ouais, donc j'ai des décors incroyables, j'ai fait des rencontres géniales, tu vois, genre avec des artistes locaux. Bah, Udaipur, pareil, où j'ai fait un workshop sur une demi-journée avec tous les étudiants avec qui on a fait la peinture et tout ça. Donc c'était super intéressant et c'était trop cool de les voir super attentionnés, tout ça. Et puis bah, discuter avec les gens, les passants, t'imprégner de la culture, tu vois, il y a des fêtes dans les rues et tout ça. C'était vraiment chouette, quoi. Mais c'est trop rapide. C'était le problème. Bah, ça passe vite, hein, moi, hein. Finalement, quand tu as un rythme comme ça. Bah, c'est ça, surtout que j'avais des sacrés formats quand même à peindre, donc ouais. C'est vrai que c'était... Mais je me rappelle, ça c'est sûr. Tu m'étonnes, rien que pour la bouffe déjà. Mais tu sais que maintenant, je mange un peu plus épicé, quoi. Ah, ils ont mis le level un petit peu plus haut Ah non, mais en résistance. dis-toi, avant, j'arrivais pas à manger du poivre noir. Et quand je te dis que vraiment, je mangeais pas pimenté, je mangeais pas pimenté. Maintenant, je peux manger genre du piment de Cayenne, des trucs comme ça, c'est ok. Ok. Tu vois, genre Là, ça va. On la commence. pâte de curry vert, c'est ok. Tu vois, il y a des choses, c'est Ça ok. me rassure un peu parce que. Mais pareil, j'aimais pas les oignons rouges. J'ai appris à aimer ça parce que c'était le truc le moins piquant qu'il y avait à manger. Du coup, à chaque fois que je voyais des oignons rouges, j'étais là en mode OK, let's go. C'est le seul truc que je peux me nourrir avec. Maintenant, j'adore les oignons rouges. Oh, je m'étonne. Oh, la terreur. Ah ouais, non, c'était... Oh, c'est trop drôle. Et t'as vécu des choses vraiment hyper sympas quand même. Mais le bambou, tu vois, moi, c'est ça vraiment il me reste en tête. Ah non, mais je peux vraiment, pas. je te montrerai la vidéo, tu vas... Ah non, mais moi, je panique. Moi, on me montre ça, je fais. Non, c'est vrai que c'était pas... Ouais. Ah, mais même avant d'y aller, j'étais là en mode... Ils m'ont envoyé les photos avant de venir, tu vois, j'étais là en mode... Ok, là, c'est le moment où je vais voir si je reste en vie ou pas. Petite prière. Peut-être penser à quelque chose au cas où, un matelas en dessous, je sais pas. J'aurais pensé à tout et n'importe quoi pour pas mourir sur ce truc en bambou. L'imagination peut aller très loin. Là, tu vois, le cartoon, il revient à moi dans ces moments-là. Ah ouais, non, mais bon, après, je suis quelqu'un de casse-cou, donc ça va, tu vois, mais ouais, là, c'était un peu ma limite, on va pas se mentir. Putain. Il y a 2 dernières questions pour terminer. Mais vas-y, je C'est, t'en prie. est-ce que il t'arrive de douter de ton travail encore aujourd'hui? Ah ouais, tout le temps. Tout le temps, enfin, en fait, t'as plein de questions. Je peux t'en dire plusieurs. Bah, déjà, la première, c'est, tu sais, au bout d'un moment, tu te rends compte un peu des codes, ce qui marche pas. T'es là en mode, est-ce que, bah, je me mettrais pas à faire de l'abstrait, des formes ultra colorées parce que, bah, ça marche bien, c'est les trucs que les gens achètent en ce moment et tout ça. C'est tentant. Mais, en fait, il y a tellement de gens qui font ça. Je suis là en mode, au bout d'un moment, est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce que je m'amuserais encore si je faisais ça? Je suis pas sûre, tu vois. Après, il y a d'autres questions, c'est aussi sur le côté répétition qu'on abordait au début, Oui. dans le sens où bah, je sais que des fois j'en ai un peu marre de faire mes personnages, tu vois. Mmh. J'ai envie d'évoluer, peut-être faire d'autres choses. Après, je le fais différemment, Mmh. dans le sens où chaque maintenant, je vais justement ajouter d'autres cordes à mon arc qui sont justement peut-être travailler du motif, OK. rajouter du lettrage et en fait, j'essaye de me mettre tout en gardant ma base qui sont mes personnages, me rajouter en fait, au fur et à mesure des années, comment dire? Complexifier mon travail en explorant, de nouvelles manières de travailler. C'est-à-dire que donc là, par exemple, il y a un moment où je me posais, bah, cette question de l'abstrait. Mmh. J'étais là en mode: «Oui, faire des formes, mais dans quel but? Qu'est-ce que ça raconte?» Un moment, j'ai eu un déclic, c'était, tu vois, j'étais en Bretagne, là, chez mes parents et bon, Saint-Malo, c'est une ville, où tu as un port Mmh. et je voyais, tous les petits drapeaux, tu sais, sur les bateaux et Oui. j'étais là en mode: «Mais c'est vrai que c'est un motif que je vois tout le temps, qui a imprégné, qui je suis», tu vois, le côté, maritime Mmh. et je me suis dit: «Bah, quitte à faire du motif, pourquoi pas, essayer de travailler là-dessus», tu vois? Sur les lignes, des choses comme ça? Bah, ces motifs qui sont utilisés, justement sur tout ce qui est nautique. Ouais. Donc je suis partie là-dessus, peut-être Mmh. plus pour mes motifs. Après, sur le côté lettrage, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure sur, bah, les devantures, tout ce travail
que je faisais de prendre en photo les différentes devantures avec les typos que je trouvais cool. Ce côté diguer de la typo, en fait, Oui, tu vois, genre d'accord. comme tu digues un vinyle. Donc il y avait ça pour la typo. Je sais que par exemple, tu vois, quelque chose que je ne fais pas dans mon travail et qui sera sûrement ma prochaine voie à explorer, ça sera la nature morte. Oh. Je sais que je fais aucun objet, pratiquement, Mhm. c'est plus du paysage, si quand je fais des éléments d'arrière-plan. Et c'est vrai que la nature morte, c'est quelque chose que je fais pas du tout parce que justement j'aime ce côté, animé, en mouvement, et que c'est vrai que la nature morte, il y a vite un côté qui fige, à l'instant. Donc savoir comment, exploiter ce trait-là, mais à ma manière, tu vois? Pour que ça crée un ensemble cohérent. Et après, il y a, d'autres questionnements qui sont, bah, je sais qu'il y a 2 choses qui marchent bien avec mon travail. C'est, par exemple, mes personnages sur un fond qui va être, très graphique, Ok, avec, par exemple, du lettrage aussi, parce que le lettrage, ça reste un élément graphique. carrément. Ou, du coup, bah, par exemple, des personnages, dans un environnement avec un décor, tu vois? Mhm. Genre, comme si, bah, là, par exemple, la dernière fresque que j'ai fait, c'était, une sorte de bivouac avec, des montagnes, la mer, ce genre d'éléments. Ah Et je oui. suis là en mode: vers quoi je tends? Est-ce que je tends plus vers du décor, enfin dans un environnement, ou quelque chose de plus graphique? C'est pas la même démarche, c'est pas C'est le pas même du tout rendu, la tu même vois? chose. Pour l'instant, je m'embête pas, je fais les 2, mais je pense qu'à un moment, j'irai vers l'un ou vers l'autre, Mhm. plus sûrement. Donc je me pose ces questions-là. Après je me dis: «Est-ce qu'il y a pas des moyens de peut-être, faire de l'abstraction en partant de mes bonhommes?» Là, en ce moment, je suis en train de travailler la pâte Fimo. Ok, Quand je te parlais un peu de sculpture et tout ça, j'adore la pâte à modeler. En plus, ça va dans ce côté enfance et tout ça, tu vois? forcément. Non, mais enfin, ça fait sens aussi, tu vois? Et je sais que, par exemple, quand je fais mes différents éléments en pâte à modeler, à un moment, je faisais les jambes et j'étais là en mode juste les jambes, je trouvais ça trop cool. Ou les petits yeux posés à côté, et je me dis: «Bah, est-ce que, par exemple, je ferais pas des éclatés de mes personnages?» Mhm. Cette chose qui est super, figurative, en faire quelque chose d'abstrait, tu vois? À Et tester. essayer de faire des choses comme ça. Et en fait, c'est aussi en variant les techniques que je me rends compte que je peux faire de nouvelles choses. C'est vrai que, par exemple, tu vois, on parle souvent de faire des moodboards, chercher des références sur internet et tout ça, et je sais que, par exemple, un biais dans lequel on peut vite tomber, c'est chercher des gens qui font un travail proche d'une autre, et alors déjà se comparer, ce qui est la pire chose à faire, Carrément. mais surtout, en fait, chercher des choses trop similaires. Moi, je sais qu'en général, quand je cherche des références, j'essaye toujours de le faire dans des milieux artistiques, mais différents. Donc ça peut être dans la photographie, dans l'architecture, dans la mode, tu vois? Genre, je sais que, par exemple, par exemple, pour les affaires que je mets sur mes personnages, il y avait une collaboration que j'avais adorée, c'était, Gucci Adidas, il y a quelques années. Oh oui. Elle était trop belle, et C'était pas avec Rihanna, ça? hein? C'était pas Rihanna d'ailleurs? Ah, je sais pas du tout. Et mais je sais que ça m'avait marquée, Ah j'avais non, trouvé c'était ça, Puma, pardon. hein? C'était Puma. Rien à voir. Rien à voir. Mais je vois laquelle tu parles. Et Elle j'adorais, était tu vois? trop bien. Et du coup, bah, c'est vrai que j'allais chercher plein de refs, dans, ces vêtements-là pour, mettre sur mes personnages. Ou par exemple, tu as un photographe que j'adore, je sais plus comment il s'appelle, c'est un Italien qui fait des photos, tu sais, avec, tous les gens qui sont en train de cramer à la plage là. Ça me dit un truc. Oui, je pourrais te le retrouver, mais j'ai plus son nom, et j'adore les couleurs, par exemple, de ces photos, tu vois? Qui sont, bah, très saturées avec, justement cette ambiance, de mer, d'état des lieux, mais en même temps, c'est un peu bling bling, un peu, caricatural, tu vois? Ouais. J'adore. Mais tu vois, vraiment aller piocher des refs, dans des choses qui sont pas forcément proches Mm. de ce que je fais. Ah, en plus, avec des médiums complètement éloignés. Là, tu prends la photo, par exemple, ou Ouais. même la mode. Et pour autant, bah ouais, moi, je comprends le pourquoi tu vas chercher là, quoi. Mmh mh, mmh. Histoire de, comme tu as dit, de pas se comparer. Et puis, juste de voir autre chose, quoi. De toute façon, il faut nourrir son œil d'autres, d'ailleurs, Ah ouais, ouais, bien sûr. Non, c'est clair. autant que pour les voyages. Ouais, et puis les voyages, c'est vrai que c'est cool aussi. Ouais, pour revenir à ta question, alors attends, tu peux me la répéter? Mais, est-ce que tu doutes encore de ton travail encore aujourd'hui? Ouais. Et bah, ouais. Ouais, ouais. Non, mais oui, oui, c'est sûr. Non, mais ouais, ouais, non, c'est clair. Et puis, bon, c'est vrai que, tu sais, des fois, tu te dis, «J'aimerais arriver là, j'aimerais arriver là». Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi un peu le truc de, bah, tu sais, je te parlais au début, de l'entretien, de la carotte. Mmh. Donc, je suis quelqu'un qui avance beaucoup à la carotte. Et c'est vrai que j'avais plein de j'ai un truc dans tous mes carnets de croquis, c'est, à la dernière page, je marque plein de choses que j'aimerais faire.
que j'ai pas fait. Et j'essaye toujours de faire un peu 3 catégories, tu vois. Des trucs que j'aimerais faire dans l'année, d'autres sur 1 à 5 ans, et d'autres en mode que j'aimerais faire dans ma vie, tu vois. Et il y a ce truc où j'essaye de... Donc, alors, je coche jamais tout, mais en fait, ça fait du bien au moral, dans le sens où tu as des objectifs qui sont un peu plus simples, où Ouais. tu te dis, bah, j'avance, et d'autres où tu te dis, bah, c'est pas maintenant, mais je suis sur le chemin pour, tu vois. Et en vrai, ça aide, je pense. Sauf que moi, j'ai un peu ce truc depuis, allez, 2 ans, où j'ai plus trop d'éléments à inscrire, en fait, dans ce carnet. Ah, Et dans le sens où, en fait, je suis trop contente. J'ai eu la chance de faire. En fait, il y a des choses. des objectifs que je pensais faire dans ma vie et que j'ai réussi à faire, tu vois. Mmh. Et sauf que du coup, il y a plus cette nouveauté. Tu sais, j'ai envie de trouver des nouvelles choses à faire, des nouvelles manières. Et je suis là en mode, bah, c'était trop cool. Alors, il y a réitérer l'expérience qui, ça, c'est déjà trop bien, tu vois. Mmh. Mais, tu sais, des fois, je suis un peu perdue. Genre, vers où je vais? J'ai fait ça, c'était trop cool, j'ai fait ça, c'était trop cool. Mais vu que je suis quelqu'un qui est toujours en recherche de nouveautés, c'est sûrement un problème d'ailleurs que j'ai. Mais en fait, à un moment, bah, tu sais, j'ai l'impression que ta jauge d'expérience, bah, t'en as fait une bonne partie et en fait, il reste plus grand-chose. Avant la fin de la jauge, ouais. Et pourtant, tu vois, je pense que j'ai 15 000 trucs à faire encore, Mmh. mais du moins, je les trouve pas. Ça me tombe pas dessus comme ça. Et sûrement, je te dis ça, peut-être en marchant, en rentrant, je vais dire: «Oh, mais si, faut Ça, absolument que je fasse ça, je rêve de faire ça», ou tu vois, ce genre de choses. oui. Mais c'est vrai que là, j'ai plus, tu vois, j'avais 2 gros objectifs. C'était, faire une grosse façade en peinture. Ouais. Ça, qui était un objectif que je pensais avoir dans 15 ans, tu vois? Ouais. Et c'était, bah, partir, à l'étranger et faire des fresques, tu vois? Mmh. Et donc ces 2 objectifs-là, bah, j'ai eu une chance incroyable de pouvoir les réaliser. Mais du coup, j'étais là en mode, bah, en vrai, j'adorerais partir encore dans plein d'autres pays, tu vois? Et c'est là où je te dis que j'ai Partir. l'impression que ça fait, égo de ouf de dire que, ouais, j'ai tout fait et tout ça, j'aime pas. En vrai, pas du tout, tu vois? Moi, je trouve pas que ça fasse égo. Je trouve justement que à partir de cette réflexion de: «Je fais des listes» et là, enfin, ces listes qui me permettent aussi de voir que j'ai avancé quand il y a le doute et tout. Et là, j'ai du mal à refaire des choses. C'est plutôt du style, j'ai du mal à renouveler les choses qui me restent à faire. Peut-être aussi parce que bah il y a plus tant de nouveautés aussi dans le monde, que ce soit dans les festivals ou quoi qu'est-ce. Mmh. Ou justement par rapport au fait que tu disais que des fois ça te fatigue aussi de faire les personnages. Moi, c'est plutôt comme ça que je le prends, pas du style ah, j'ai fait déjà tout ce qu'il y avait à faire dans une vie, tu Non, mais vois. surtout que, en fait, je te tiens ce discours-là, mais en même temps, vas-y, je galère encore, tu vois, vivre de mon art et tout ça. Justement, je trouve que tu l'as déjà bien dit, le fait que tu veux encore expérimenter des choses, que tu t'entraînes beaucoup. Ça, Mmh. c'est trop bien. Je pense que les spectateurs seront d'accord avec moi sur le fait de dire que l'art, c'est pas que de l'inné. Tu vois? Mmh. C'est des choses, on s'entraîne tout le temps à le faire. Et ça, je trouve que toi, tu en as bien parlé, contrairement à d'autres artistes avec qui j'ai pas parlé de ça, justement, de cet entraînement. Parce qu'il Mmh. y a juste des personnes qui naissent avec une facilité à faire du dessin. Mmh. Sauf que la facilité, si tu l'entraînes pas, ben, c'est ciao. Oui, bien sûr. Et évidemment, je pense que dans une vie, on arrive tous à un moment où on se dit putain, bah, je sais pas quoi faire d'autre, quoi. Mais tu sais que c'est vraiment ça, hein. Oui, Genre, changer de style. Non, mais aussi, tu vois. en vrai, tu sais que ça, par contre, c'est une vraie question. Pour commencer, si tu veux. T'inquiète, vas-y. Ça, c'est une vraie question. C'est est-ce que faut se cantonner à ce qu'on fait toute notre vie ou changer? Et justement, je pense que c'est des étapes. Et en fait, j'aime bien, c'était à l'école, j'avais appris, c'était sur Hokusai, où en fait, il avait changé de nom, je sais pas combien de fois, je crois, si je dis pas de bêtises, jusqu'à ce nom-là, tu vois? Ok. Et j'aime bien cette idée, un peu poétique de, on a des moments dans notre Mhm. vie où on va faire, peut-être ça nous parle plus de traiter tel ou tel sujet ou vision, du monde et peut-être que demain, bah, je laisserai tomber mon nom d'artiste, peut-être j'en prendrai un autre, peut-être je mettrai mon vrai nom et prénom, tu vois? Mhm.
Je sais que par exemple aujourd'hui c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Parce que il y a ce truc de j'ai envie de rendre fiers mes parents. Et en fait, j'ai trop peur que ça soit pas assez bien encore ce que je fais pour mettre leur nom, tu vois, Ok. dessus. Et je pense que j'ai pas encore atteint ce stade où je suis assez fière de mon taf pour vraiment signer de mon prénom et mon nom de famille, tu vois. Ah, c'est fou. Parce que Ouais. j'avais cette réflexion il y a pas très longtemps. Je m'étais dit, justement, est-ce que je mets maintenant mon nom, prénom? Mm. Parce que Common, moi, j'aime bien et tout, mais j'ai peur qu'un jour, les gens, ils se disent, mais qui est Morgane Kerveriou? Mm. Moi, t'inquiète, j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais qui se disent juste Common, et qu'en fait, j'ai pas un rapport comme toi avec mon nom de famille. Ça doit, ils doivent être fiers et tout. Bon, après, il y a aussi Mais le quand côté, j'ai même. pas envie de me prendre des amendes pour les conneries que j'ai fait dans Ouais. la rue. Ça, c'est un délire. Ça. C'est l'autre histoire. Je pourrais peut-être oser de faire plus de choses dans la rue, du coup. Qui va chercher, hein? Qui est Common? Voilà. Je pourrais, en vrai. Mais je sais pas, je m'étais posé cette question. En me disant, est-ce qu'un jour, j'enlèverais le Common et je garderais juste Morgane? Et j'avais demandé à une artiste, et elle m'a dit, bah, en vrai, un pseudo, c'est très bien. Tiens. Donc, pourquoi pas le garder? Ouais. Et toi, tu dis que c'est vraiment ce rapport à plutôt la fierté, rendre fiers tes parents. Je pense que c'est aussi de la timidité. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a une grosse part de timidité où, tu vois, je pense que ce qui me plaît aussi dans l'art urbain, c'est que, en fait, les gens, ils regardent ta fraise dans la rue, mais pas forcément toi. Tu vois, c'est comme quand je faisais du motion ou pourquoi la réal, ça me parlait. C'est parce que t'es derrière la caméra. Tu gères comment tu fais les choses. Je suis plus une technicienne, je pense, que quelqu'un qui a envie de prendre la lumière. Oui. Et on va mettre fin au podcast parce que ça fait quand même pas mal de temps. Mais c'était trop bien. Franchement, j'avais encore plein de questions, mais je te réinviterai. Comme tu veux. Avec plaisir, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Je ferme. Vous savez que c'est la fin du podcast. Ciao!